Bonjour, bienvenue sur ce point bourse du 5 juillet 2024. Alors aujourd'hui, on fera pas un point sur les actions du CAC, on les verra plutôt la semaine prochaine, parce qu'avec les élections qui vont arriver, ce sera plutôt pertinent. À partir de lundi, on verra évidemment les chiffres qui sont tombés, qui expliquent en partie la hausse des technologiques, et puis quelques actions à surveiller toujours sur le portefeuille. Donc comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le CAC qui perd 0,2, mais finalement on le voit, qui fait pas grand chose, il fait du surplace, il continue de jouer sa moyenne à 200, mais surtout il est accaparé par les élections, à savoir les différents programmes et le changement politique qui va prendre forme donc à partir de la semaine prochaine avec la perte du pouvoir des macronistes, et donc on aura deux blocs un peu plus forts, à savoir le RN à droite et l'extrême gauche donc à gauche. A priori on se dirige quand même vers pas de majorité absolue, donc difficulté pour les partis à faire leur programme et à faire passer les lois comme elles veulent, et leur programme plutôt dispensieux. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose pour la bourse. C'est pour ça qu'on joue depuis quelques jours une détente et un rebond, parce qu'on se dirige vers probablement un gouvernement plutôt de transition, où il n'y aura pas de gros changements, et donc le risque politique est plutôt limité, même s'il existe toujours. Donc pour moi, lundi, on ira plutôt un peu plus haut. Enfin, la semaine prochaine, pas lundi forcément, mais on devrait quand même au moins toujours jouer cette zone-là, et puis se focaliser sur les données économiques. Alors il y a eu aussi des élections en Grande-Bretagne, c'est une année d'élections, on en a eu beaucoup aussi en Inde notamment, donc il y a un gros renouvellement, et c'est la gauche qui a gagné en Angleterre, donc chez les Britanniques, et on verra ce que ça donnera pour la suite. Et notamment pour la livre aussi qui s'en sort plutôt bien avec cette élection. Un petit point, oui, sur les chiffres. Euh, on va faire énorme, on va parler des chiffres américains plutôt, parce que les chiffres allemands et français, on a surtout une baisse de la production industrielle. On s'y attendait, elle est un peu plus forte que prévu, mais c'est des chiffres qui sont pas totalement, qui sont pas vraiment très importants et pas différent de ce qu'on attendait, dans une marge d'erreur relativement faible. Donc on va pas les commenter plus que ça. On va passer surtout aux États-Unis, et donc salaire moyen horaire, c'est ça qui est important, c'est la capacité des Américains et des ménages notamment à toujours soutenir l'inflation, parce qu'ils ont de l'argent, et donc le salaire moyen, il est en train de... Alors il continue d'augmenter, mais il augmente moins vite, donc on va petit à petit vers un tassement de ce salaire moyen horaire. On était à 0,4 le mois dernier, on est à 0,3, donc plus 0,3 d'augmentation. C'est plutôt bien, ça ralentit. Création d'emplois non agricoles, alors là on a encore des chiffres révisés, c'était impressionnant, parce qu'on était à 272 000 le mois dernier, révisé à 218 000, donc ça fait beaucoup. On en est à 206 000 sur les derniers chiffres, donc on voit que là aussi les créations d'emplois sont en baisse dernièrement, sur les chiffres révisés, sur les chiffres qui sont tombés ce mois-ci, aujourd'hui. On crée un peu moins d'emplois, et puis le chômage qui augmente sur le mois, 4%, on est à 4,1%. On attendait 4%. Donc tous ces chiffres font que l'économie américaine est en train de ralentir. Et c'est plutôt une bonne chose. Pourquoi ? Pour la baisse des taux de la Fed, et notamment les techs, qui sont les technologiques américaines, qui sont assez sensibles à ces baisses des taux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a notamment Alphabet, Microsoft, notamment pour les plus gros, qui font des grosses performances. Voilà. On va parler après le CAC de quelques actions. Donc on va pas trop voir donc les actions du CAC, qu'on verra plutôt lundi ou mardi. On va parler de quelques valeurs qui me semblent intéressantes. Alors la FDJ, j'ai fait un petit dossier hier, si vous l'avez pas vu, plutôt intéressant. Moi je suis dessus. Je pense à me renforcer aussi prochainement éventuellement. On voit qu'elle est quand même bien en embuscade ici. Elle revient sur sa moyenne à 200, sur l'oblique de correction, donc en embuscade pour partir. C'est plutôt toujours favorable. Je répète pas ce que j'ai fait. Il y a une vidéo dessus sur la Française des Jeux, si ça vous intéresse. On a également GTT. GTT, pourquoi ?
qui revient. Elle est revenue hier hein, sur ses plus hauts depuis un moment. J'avais aussi fait un dossier, mais c'était un peu plus vieux. C'est il y a plusieurs mois, ou il y a même un an, je crois, sur GTT, et sa position dominante notamment, hein, et sa capacité d'innovation qui lui donne un avantage technologique, notamment sur le transport de gaz. Donc c'est ce genre de société qu'on va plutôt choisir par rapport aux autres, et elle devrait pouvoir continuer à augmenter à la fois sa part de marché et ses marges, donc plutôt très favorable. On a consolidé hein, depuis la fin du printemps ici, mois de mars, sur la moyenne à 200, et puis on rebondit bien, hein. Donc c'était ce qui était attendu, le travail ici sur la moyenne à 200 ou sur le support à 121 qu'on a un peu enfoncé, mais finalement on rebondit bien avec des gros chandeliers. Euh, on est déjà à 58 niveau RSI, on est plutôt bien parti hein, pour aller vers le haut ces prochaines semaines et rattaquer les plus hauts historiques hein, sur GTT. Donc moi je suis déjà dessus, je suis toujours favorable. Et c'est une valeur qui me semble plutôt intéressante, hein, qui repasse au-dessus de quasiment tous les indicateurs. Donc très, très favorable sur GTT. On va parler aussi de Ruby. Alors toujours dans le gaz, Ruby, hein, avec la grosse augmentation, hein, gagne quasiment 70% en 5 mois pour passer de moins de 19 euros à 32 euros, juste sous la résistance à 32,87. Entre-temps, il y a eu l'entrée au capital de Bolloré, entre autres, hein, il y en a eu plusieurs, mais dont Bolloré, évidemment, hein, très connu. Le petit gap à 26,42. Après, on a quoi on a accumulé un peu sous les 32 et on a eu une prise de bénéfice qui est revenue ici sur le gap. Le gap, il a été comblé, on le voit ici, 26,42. Il a été comblé vendredi 28 juin, donc il y a une semaine. Derrière, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a comblé le gap? On casse la petite oblique de correction court terme. On casse aussi le rebond ici sur les 27,60, hein, le plus haut du premier rebond. Et on est finalement toujours dans cette tendance haussière hein, de fond sur Ruby après une première correction. Donc moi, ça me semble plutôt intéressant de se placer. On a eu aussi des beaux volumes ici hein, dernièrement. On est en territoire négatif sur la MACD, on a déjà eu l'inversion de tendance, on vient de casser l'oblique RSI aussi, on est à 46 sur le RSI alors qu'on a passé en début juin et mi-juin, non mi-juin et fin juin pardon, on était sous les 30 niveau RSI, on en ressort, on attaque les 46, bientôt les 50 et plus peut-être, hein, c'est plutôt fort sur Ruby, donc ça vaut le coup je pense de se placer et de mettre une première taille de position sur cette valeur là. Alors, on a également Vallourec. Alors, sur Vallourec, on va commencer par ça. Le pourcentage de position courte, hein, la vente à découvert sur le titre, et elle continue de grimper. Alors ça, c'est incroyable parce qu'on est à plus de 9%, 9,15%. C'est assez énorme. On le voit avec des nouveaux fonds qui se sont mis à spéculer sur la baisse de Vallourec, et il y en a déjà beaucoup. Et techniquement, on est plutôt favorable sur Vallourec. Donc, on pourrait se diriger peut-être vers un kit ou double hein, sur Vallourec. En tout cas, c'est ce que nous donne à la fois le côté technique et les chiffres, parce qu'on est sur des niveaux clés qui devraient pouvoir soit voir la chute assez importante de Vallourec, soit un rebond très fort porté par le rachat des fonds à découvert si ça monte. Donc, si ça monte, c'est quoi? C'est le short squeeze. Hein, c'est le cours qui monte, la pression mise sur les vendeurs qui voient leur perte cumulée augmenter et puis ne pas pouvoir tenir une position hein, qui va dans le mauvais sens et qui va leur coûter de plus en plus cher parce qu'ils sont en position courte. Donc oui, probabilité de short squeeze si Vallourec monte. Par contre, a priori, hein, c'est ce que pensent les nombreux fonds qui se sont mis sur Vallourec, peut-être surévalué, donc un retour de Vallourec vers le bas. On en est là actuellement, on est vraiment sur ce niveau-là, pivot, et on va le voir en graphe, c'est plus parlant. Hop, donc le fameux 14,53 hein, qui a duré des années, qu'on a cassé ici sur résultat. On met le plus haut sur les 18,200. Et qu'est-ce qu'on fait après? On consolide, on revient ici en comblant le gap, ça c'est important. On comble le petit gap qui avait été fait là entre le 12 et le 13 mars au niveau des 15 euros environ.
On revient juste sur la moyenne à 200, sur le fameux support des 14,53. On est en train d'accumuler et on fait pas grand-chose. Mais on s'attend à quoi? Techniquement, ce serait plutôt favorable pour un achat et une reprise vers le haut, hein, sur Valourec, donc une séquence haussière. Mais les fonds à découvert nous disent plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'ils voient plutôt une cassure du support et un retour de Valourec vers les 12,8 environ. On n'est pas loin aussi de casser l'oblique RSI, donc on est vraiment, je pense, sur une tendance clé et sur des derniers niveaux qui vont être assez peu volatiles et qui vont nous donner bientôt une indication assez forte. Par prudence, toujours, on va plutôt attendre d'avoir ces signaux. Ce gros chandelier vert ou ce gros chandelier rouge qui nous indique avec des volumes que Valourec a choisi sa tendance, mais pour l'instant, on est vraiment dans l'attente peut-être d'un qui tout double, hein, dans un sens ou dans l'autre. On a également Nokia qui est plutôt intéressant. Alors j'en avais déjà parlé il y a quelques semaines, hein, Nokia. La tentative, on le voit, de retournement ici avec le premier rebond sur les 3,52 et puis on y revient sur les 3,52, on les casse. On est en train de retourner aussi toutes les moyennes. On a quelques pics de volume ici, notamment dernièrement celui-là du 28 juin. Depuis, on se place au-dessus et puis en embuscade, une nouvelle fois, toujours sur cette oblique. Ici, c'est l'oblique plutôt long terme, hein, janvier 2022, septembre 2022. Hop, on est revenu la toucher avec une mèche le 14 mai. On revient la toucher à nouveau le 1er juillet. Et on voit que derrière, on gagne pas grand-chose. Donc, ça vaut peut-être le coup aussi de se placer sur Nokia pour jouer une grosse explosion, un débordement pour retrouver les 4 euros. On est sur les 3,6. Il y a très peu de volatilité. On a eu déjà le pic de volume. La tendance, elle est plutôt à une cassure franche de ces niveaux-là. Donc, un peu spéculatif, mais plutôt favorable quand même sur Nokia. Et puis on va finir avec une spéculative, alors un peu plus risquée, on en avait déjà parlé aussi il n'y a pas longtemps, c'est Pull Up Entertainment, notamment éditeur de jeux vidéo. On le voit, hein, le graphe il est assez moche avec les cassures, j'ai pas mis à jour, hein. C'est anciennement Focus Entertainment, donc ils ont changé de nom, maintenant c'est Pull Up ou Pull Up Entertainment, c'est ça. Donc la tendance vraiment négative depuis l'été dernier environ, hein, juillet 2023, on fait que baisser, on passe de 45 à même pas 7 euros, donc la perte elle est colossale. Mais on a un début de réaction avec notamment ces gros chandeliers, ces grosses rentrées d'argent d'investisseurs et de volume. Ici, le premier, alors sur le gap, mais après c'est racheté, on le voit, le gros pic de volume ici. C'est ce chandelier-là, hein, du 21 décembre. Et après, c'est racheté. Alors après, il y a une petite vente aussi. Mais à nouveau, on se rapproche des 7,62. Boum, c'est racheté massivement. Avec à nouveau des pics de volume. Et puis là, l'oblique court terme, elle vient d'être cassée. On a un peu réagi sur les 9,17. On a un petit pic de volume hier. Ça peut se jouer, hein, si on garde les 7,60 environ, hein, en moyen long terme, ou les 9,17 pardon, en court terme. On voit que c'est des zones qui, si elles sont tenues, pourront permettre un petit rebond de la valeur. Alors un peu plus spéculatif, mais on l'a dit, il y a la sortie d'un gros jeu, d'une grosse licence, hein, notamment Warhammer en septembre. Alors c'est peut-être un peu tôt, mais en bourse on anticipe toujours. Ça peut être intéressant à jouer. Et donc analyse abonnée, alors il y avait quelques nouvelles. Notamment Air Liquide. Alors Air Liquide, il n'y a pas grand chose de nouveau, hein. J'avais fait le petit dessin, on va l'enlever pour mieux voir. C'est toujours pareil, on est toujours en phase de consolidation avec les plus hauts de plus en plus bas, les plus bas sur support à 160. On attend de casser, franchement, on attend peut-être de réagir sur la moyenne à 200, hein, durant le mois de juillet et de repartir. On est plutôt favorable aussi sur le long terme, mais là on est dans une période où il se passe rien et où on consolide doucement, donc on va attendre la continuation, la baisse de la volatilité et puis l'explosion qui nous signalera probablement le retour, hein, d'Air Liquide, a priori vers le haut, mais on peut toujours aller casser vers le bas et puis entamer une petite séquence négative. C'est pour ça qu'il faut mieux attendre et puis se placer sur des signaux favorables. Beneteau, elle a un peu dégradé la tendance là dernièrement.
On arrive quand même sur le bout en termes du timing. Alors on a cassé, mais elle est habituée à casser ici les 10. Hein. On est allé un peu plus vers les 9,99. C'était quasiment le plus bas. On commence à rebondir. Ça se tente. Hein. Beneteau. Mais moi, je préférais avoir quand même une belle confirmation avec des volumes beaucoup plus importants que ce qu'on a maintenant, même si le titre est un peu joué quand même. J'aimerais bien des volumes comme ça, à titre de comparaison, pas loin du million, ou au moins 500 000. Là, on est sur les 245 000, donc c'est le double hein, de ce qu'on connaît dernièrement. Et puis casser franchement, aller par là, hein, aller autour des 11. Ça pourrait être pas mal. Donc on voit, oui, qu'en long terme, hein, on est plutôt favorable, mais en court terme, il y a beaucoup de sous-vagues, quelques gaps qui sont comblés quand même. Ça demande un peu plus de temps probablement pour prendre une position drone shield. Elle est montée un peu vite, un peu haut, un peu fort. Donc c'est pour ça que rentrer maintenant, c'est pas terrible. Hein. Il y aura peut-être des consolidations à aller chercher. Peut-être par là, hein, sur les 0,73 ou 0,87, on verra. Alors oui, c'est beau, mais faut éviter de rentrer sur des valeurs comme ça qui ont des tendances à la consolidation qui vont se mettre en place. ESSO. Alors moi, j'avais dit que je préférais Total hein, dernièrement. Alors attention au Brent hein, qui arrive un peu sur ses plus hauts de l'année 2024 parce qu'on sait qu'il zigzague et puis là il revient un peu sur la planche haute. Ça risque de commencer à consolider, mais toujours dans un zigzag et dans une tendance neutre sur le Brent. Sur ESSO, qu'est-ce qu'on a sur ESSO On n'a pas grand-chose à part la conso qui est en train de se mettre en place, le premier rebond, et c'est ça qui nous intéresse maintenant. C'est viens ici. C'est ce premier rebond parce qu'on a fait le début de consolidation court terme. Ensuite, on fait un petit rebond. Et c'est ce rebond-là hein, à 186,8 qui, pour moi, est la zone à dépasser pour confirmer un peu une nouvelle tendance à la hausse sur ESSO. Alors, il y a le dividende qui va arriver bientôt. Gros dividende, mais a priori, on est toujours plutôt dans une tendance au mieux de neutralité, au pire de consolidation sur ESSO. Donc moi je serais partisan de pas trop acheter maintenant et plutôt de voir ce qui se passe. Exaom. On a eu une grosse baisse là assez rapide. Hein. J'ai pas vu ce qui s'est passé. On perd 18% en 6 jours, en 6 séances. C'est assez gros. Et derrière, on fait un début de réaction. Ce qui est pas mal, c'est ça quand même. Alors ces belles réactions. On va nettoyer un peu. Ces belles réactions ici, hein, autour des 18. On y revient une fois, deux fois, trois fois, et à chaque fois, c'est plutôt racheté. Donc ça, c'est assez favorable. Maintenant, pour jouer le moyen long terme, oui, pourquoi pas. On le voit un beau retournement de moyenne mobile. Après, il faut voir les fondamentaux hein, pour jouer plutôt le long terme, pour céder un peu des chiffres. Mais là, sur le court terme, oui, pourquoi pas. Hein, si on tient toujours le support à 17,85, on peut aller jouer un dépassement de ça, des 24,10. Ligne 2, on l'avait déjà fait. On est plutôt sur une zone ici qui a été rachetée et qui rebondit. Donc on le voit qu'en long terme, on est sur une zone d'investissement plutôt intéressante. Si ça casse, on partira. Mais si on veut investir maintenant, c'est plutôt le moment. Parce qu'on est sur des niveaux pivots. Micron Technologie, ça consolide un peu. Donc il faut attendre. Hein. Là aussi, on voit des gros chandeliers, un changement de catégorie un peu. On n'investit pas trop là-dedans. Hein. On va plutôt attendre un retour de la MACD en territoire négatif et peut-être le support à 106 ou le comblage de gap autour des 95. Mitsubishi. Alors, je sais pas ce qui s'est passé là. Hein. J'ai pas eu la réponse en commentaire, mais ça fait un peu peur. 89% de perte. C'est monstrueux. Derrière, ça reste quand même très volatile, on le voit là. On gagne 14%. Après, on fait quoi? Ici, on gagne
gagne 44% en même pas un mois. Donc oui, c'est extrêmement volatile. Peut-être un peu risqué. Ça, c'est bien aussi, le gros pic de volume là. Et derrière, on voit qu'on n'enfonce quasiment pas et qu'on lance une séquence haussière. Donc ça, c'est plutôt largement favorable, hein. Pour Mitsubishi, c'est plutôt ça qu'il fallait acheter. Cette zone-là autour des 9. Maintenant, elle est déjà sur les 12. Et on est déjà aussi à 72 niveau RSI. Donc, ouais, pas forcément le meilleur des timings. Moderna, rien à faire. On surveille toujours, hein, pour la cassure. Là, c'est en train de consolider sur le support à 115. MP matériel, alors c'est sur les terres rares. Moi, je connais pas trop les débouchés sur les terres rares. C'est moche quand même. Le graphe, il est dégueulasse, hein. On fait que descendre. Les rebonds sont jamais battus. Donc c'est baissier, point barre. On y reviendra peut-être plus tard, mais là, il y a rien à faire. Orange. Alors Orange qui a bien rebondi sur son support, hein, à 9,48. Mais qui semble quand même amorcer une tendance négative, hein. On le voit avec cette grosse période ici d'accumulation et de construction. Finalement, on a fait plusieurs échecs autour des 10,7, même si on les a un peu dépassés. Les deux derniers, là, 10,7, 10,7, on revient sur le support, on casse, on va chercher le support précédent. Là, on est plus dans du rebond technique qui devrait aller au maximum sur les 10, hein, et je pense qu'on va s'arrêter avant sur Orange et qu'on va commencer à construire par là. Donc, pas très favorable sur Orange. SFC Énergie, on est toujours un peu dans la conso. Je pense qu'il faut attendre la fin de consolidation et peut-être un dernier retour sur les 19,30 pour acheter, mais on est plutôt favorable aussi. Et enfin, Siemens Énergie. Siemens Énergie, c'est pas mal. Parce que c'est ça, c'est la tasse avec Lance. On le voit ici, la tasse. Et Lance sur les 24,8 environ, on le voit mieux un peu en hebdomadaire. Ici, avec la tasse, Lance, et puis la cassure de Lance. Là, ça signifie qu'on va certainement continuer à aller plus haut. Donc oui, là, plutôt bien favorable, hein, sur Siemens. Ou Lance sur les 22,7, hein, c'est selon. Mais plutôt le haut, hein, on prend plutôt le haut à 24,8. Et les 24,8, bah, ils sont en train d'être battus, hein, d'être cassés. Alors on l'avait déjà un petit peu cassé quelques jours, mais on n'avait pas vraiment fait lance. Là, on l'a travaillé un peu plus. C'est plus intéressant. Et puis cette séquence là que j'ai mis dans l'ellipse, où on bute un peu sur les 24,8, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois. La huitième, on n'y est pas. Et puis neuvième, on casse. Et puis après, on est en train de s'en affranchir. On continue la séquence haussière. Niveau de la MACD, on est revenu presque sur les zéros. C'est pas mal. On n'est pas encore en surachat, mais on a déjà bien monté, hein. Sur le long terme, c'est plutôt bien, hein. Alors, j'ai pas vu les chiffres non plus en fonda sur Siemens, mais ce qu'elle nous montre, après une grosse baisse, c'est plutôt des signes de recovery. Donc, peut-être s'intéresser aux chiffres fondamentaux, j'essaierai de regarder. Mais oui, là, on pourrait même la mettre dans le portefeuille, elle est assez intéressante celle-là. Et on verra si les fondamentaux, je regarderai ce week-end, sont plutôt favorables pour la suite. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, me dire les actions que vous avez, que vous souhaitez acheter. Et on en parlera ici en graphe ou en commentaire. Bon trade, à plus!